On revient un petit peu sur la ceinture méditerranéenne. Hum. La Syrie, Oui. tout se passe bien. On est encore en train d'apporter la démocratie pour les petites filles. Oh non, mais la Syrie, c'est une affaire, si vous voulez... De pipe, Pardon? de pipe et de points Ah ben clés. absolument, la Syrie. Tout le monde, tout le monde, un certain nombre de gens maintenant connaissent le départ de l'histoire. Le départ de l'histoire, c'est une question gazière. Hein. Le choix de Bachar entre un pipe qui venait du Qatar, qui passait par l'Arabie Saoudite, la Jordanie, la Syrie, et qui allait vers la Turquie, où il devait se brancher sur un autre pipe au nord, South Stream, je résume un petit peu, qui s'appelait South Stream. Bon, et un autre, les Iraniens, qui eux voulaient faire un pipe pour le gaz qui allait depuis chez eux, puisque le gisement du Qatar est aussi un gisement iranien, et plutôt un gisement iranien. La plus grande partie est sous l'Iran, et le Qatar, il a fait un forage à 45 degrés pour aller chercher de l'autre côté. Hein. Les Iraniens voulaient faire un pipe qui allait aller jusqu'à la Méditerranée, faire un port en Méditerranée, un port méthanier, et qui aurait permis donc aux bateaux de venir chercher du gaz iranien. Évidemment, les compagnies qui ne voulaient surtout pas, les compagnies pétrolières et gazières ne voulaient surtout pas que les Iraniens fassent ça. Et en particulier les gens d'Arabie Saoudite et du Qatar. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les deux propositions ont été faites à Bachar. Bachar a choisi la solution iranienne pour une raison qui me paraît évidente, c'est qu'un port, ça amène plus d'activité que des royalties sur un pipe qui passe. Donc il savait que c'est bon. Et le résultat, c'est une pure coïncidence, bien sûr, mais 15 jours après, les troubles ont commencé. Comme ça. Pure coïncidence.